On va continuer dans le cinéma. Puisque on en parlait avec vous Stéphanie, avec un festival, celui-ci qui fête sa 17e édition, je ne sais pas si vous le connaissez, Caméra des Champs. Oui, oui, tout à fait. Bon, on va accueillir alors pour cela notre dernière invitée. Et c'est Luc qui nous rejoint. Bonsoir à vous, bienvenue Bonsoir. Sur le plateau du Grand Rendez-vous, 17e édition pour le Festival international du film documentaire sur la ruralité, Caméra des Champs. On découvre cette affiche, c'est du 28 au 31 mai à Ville-sur-Iron, avec une envie depuis toutes ces années de mettre un coup de projecteur sur la campagne, la ruralité. Quoique, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit aussi qu'il y a plus de grosses différences entre le monde urbain et le monde rural. Quelle est aujourd'hui, encore et toujours, cette volonté du festival, cette vocation? Oui, cette vocation, c'est de continuer justement d'en débattre et peut-être aussi de répondre à la question sur la singularité des mondes ruraux. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier qui mérite que les documentaristes, les cinéastes prennent encore leur caméra pour aller regarder ces campagnes et surtout les gens qui y vivent, puisque le festival ne présente pas seulement le monde agricole, il présente aussi toutes les rubriques de la vie sociale. Et vous avez raison de souligner que si d'un certain côté, certains géographes l'ont montré récemment, il y a une sorte d'uniformisation des modes de vie, notamment par les liens électroniques et l'Internet et les modes de consommation entre les urbains et les campagnards, il reste qu'il y a quand même encore pas mal de différences. Et le festival qui a pour vocation de montrer les milieux ruraux, non seulement en France mais dans le monde entier, trouve quand même sa place pour se distinguer finalement des modes de vie les plus communs dans les villes. En tout cas, beaucoup de choses à découvrir pendant ce festival. Il y a 2 soirées qui seront consacrées notamment à l'agriculture familiale. Est-ce qu'on s'aperçoit que l'agriculture, c'est aussi une histoire de famille ? Ça l'a toujours été et ça l'est encore très majoritairement dans le monde. On sait que l'agriculture à 80% est produite dans le cadre de familles qui ne sont pas forcément des familles comme on les connaît nous. C'est souvent des familles élargies, notamment en Afrique ou en Asie ou en Amérique latine, et que cette production-là est une production qui maintient des populations dans les campagnes et que, bien évidemment, si aujourd'hui est à l'ordre du jour la transplantation, si on peut dire, de nos processus de production agricole, notamment dans leurs parties les plus productivistes, ce serait une véritable catastrophe au point de vue social, parce que ce seraient des centaines de milliers de gens qui, à ce moment-là, seraient déracinés. Il y a une question que je me posais, Luc, depuis quelques ans maintenant. Est-ce que les agriculteurs sont devenus une espèce rare? Parce que on sait qu'il y a quelques années de cela, quelques dizaines d'années de cela, le secteur primaire était le numéro 1 en France. Maintenant, c'est plus du tout le cas. On a l'impression que ça se rétrécit à chaque année. Est-ce qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs? Bien sûr. Oui, on perd des dizaines de milliers d'exploitations agricoles, si on parle de la France régulièrement. Il y a encore un quart de siècle, on avait à peu près 2,5 millions d'exploitations. Aujourd'hui, on est en dessous de 600 000. Ah oui, quand même. Oui, c'est vraiment quelque chose qui diminue très, très fortement. Mais c'est quoi? C'est la génération suivante qui prend pas le relais? Non. Il y a à la fois une concentration, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une déprise, souvent les fermes sont rachetées par des gens qui en ont les moyens. Mais le phénomène n'est pas uniforme, c'est-à-dire qu'il y a des régions où vraiment cette décroissance est très très forte. Par contre, il y a, et en particulier dans le festival on le voit nettement, il y a encore des régions qui sont des régions où l'agriculture familiale et l'exploitation familiale se maintiennent. Ça forme une sorte de fer à cheval qui part en gros de la Bretagne, qui va aller dans le sud du Massif central des Pyrénées, qui remonte par les Alpes et le Jura jusque dans les Vosges, où là on a une agriculture de moyenne montagne et une agriculture familiale qui résiste. J'insiste d'ailleurs là-dessus pour ce qui est de la France. Cette agriculture familiale est aussi celle qui aujourd'hui apporte des solutions, c'est-à-dire que c'est peut-être aussi plus facile de changer des modes de production quand on a une exploitation de taille moyenne ou petite que dans des grandes exploitations où les gens ont investi énormément et où manuellement il faut rentabiliser le capital investi. C'est quand même pas facile quand on a une très grande ferme, comme ça en claquant des doigts, de passer d'une agriculture conventionnelle ou même raisonnée à une agriculture complètement différente et respectueuse des hommes, de l'environnement, etc. Alors c'est rigolo quand vous dites de passer à cette agriculture raisonnée. On a la sensation aussi que le festival est là, je dirais, pour réveiller les consciences, parce que il y a de nombreux débats comme là ce qu'on est en train de faire dans l'émission qui sont prévus, des échanges autour de films. Je pense à Ceux qui s'aiment
ou encore le scandale autour du gaspillage alimentaire. On découvre d'ailleurs des images. Est-ce que c'est là aussi pour dire aux gens, regardez ce qui se passe ailleurs, regardez ce qui se passe chez nous, c'est aussi ça? Il y a ça, mais ça, on pourrait dire, vous avez dit que le festival existe depuis 17 ans, ça a été peut-être ce qu'on a eu dans un premier temps. Dans une première phase, on avait des films d'alerte. Ouais. On montrait les dysfonctionnements. Et puis, depuis quelques années maintenant, on a bien sûr toujours des films qui montrent du doigt les responsabilités de la situation dans laquelle on est, mais maintenant, on a aussi de plus en plus de films qui montrent des solutions. Donc, réveiller les consciences, c'est pas simplement alerter les gens maintenant, c'est aussi dire... Trouver des solutions. Voilà, des solutions existent. Alors, tout n'est pas généralisable, tout n'est pas transposable, mais il y a des pistes. Et donc, finalement, depuis quelques années, je trouve, dans la sélection des films, on en regarde plus d'une centaine pendant l'hiver, le festival est peut-être plus optimiste qu'il l'a été, mais il y a eu un temps où il fallait peut-être pointer du doigt ces dysfonctionnements. Et maintenant, je pense que les réalisateurs, qui sont un bon baromètre de la situation, nous disent, voilà, gardez espoir. Gardez espoir. Mais on le ressent en plus, parce qu'il y a des tas de gens qui changent beaucoup de choses dans leur façon de consommer et d'approcher. On parlait des locavores, voilà, on est aussi dans ce système-là. Moi, je vous invite à aller faire un tour au festival, c'est le mieux. C'est du 28 au 31 mai, le festival Caméra des Champs, c'est à Ville-sur-Rhône. Il y a un site internet pour retrouver l'intégralité de la programmation, parce que c'est comme le festival sur métrage. Il y a plusieurs films, il y a 18 films en compétition, donc allez faire un tour, vous aurez toute la programmation. C'est gratuit. Vous pouvez le dire plus fort, Luc. C'est gratuit. En plus, c'est gratuit. Et voilà, on peut le dire pour c'est gratuit. C'est noté. Merci beaucoup. Alors, je vous rappelle pas la question du jour. Par contre, je vous rappelle comment jouer. Bah oui. Comment on joue alors? On envoie un email, concours@mirabel.tv, ou alors on joue sur la page Facebook de l'émission Le Grand Rendez-vous. Merci beaucoup, Luc, Stéphanie, d'être venue sur ce plateau nous parler cinéma et festival. Vous étiez raccords tous les deux, pour le coup. Merci.